Seigneur Dieu, par les souffrances de ton Fils, tu as détruit la puissance de la mort qui dominait les humains dès l'origine, par suite de leur infidélité à celui qui est venu des cieux, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
The reading is taken from Isaiah chapter 52, verse 13, to chapter 53, verse 12. See, my servant shall prosper. He shall be exalted and lifted up and shall be very high. Just as there were many who were astonished at him, so marred was his appearance, beyond human semblance, and his form beyond that of mortals. So he shall startle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which had not been told them, they shall see, and that which they had not heard, they shall contemplate. Who has believed what we have heard? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by others, a man of suffering and acquainted with infirmity. And as one from whom others hide their faces, he was despised, and we held him of no account. Surely he has borne our infirmities and carried our diseases, yet we accounted him stricken, struck down by God, and afflicted. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humiliait. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur aboutira. Out of his anguish he shall see light. He shall find satisfaction through his knowledge. The righteous one, my servant, shall make many righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will allot him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out himself to death, and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Thanks be to God.
The Passion of our Lord Jesus Christ according to John. After Jesus had spoken these words, he went out with his disciples across the Kidron Valley to a place where there was a garden, which he and his disciples entered. Now Judas, who betrayed him, also knew the place, because Jesus often met there with his disciples. So Judas brought a detachment of soldiers together with police from the chief priests and the Pharisees, and they came there with lanterns and torches and weapons. Then Jesus, knowing all that was to happen to him, came forward and asked them, "Whom are you looking for?" They answered, "Jesus of Nazareth." Jesus replied, "I am he." Judas, who betrayed him, was standing with them. When Jesus said to them, "I am he," they stepped back and fell to the ground. Again he asked them, "Whom are you looking for?" And they said, "Jesus of Nazareth." Jesus answered, "I told you that I am he. So if you are looking for me, let these men go." This was to fulfill the word that he had spoken, "I did not lose a single one of those whom you gave me." Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's slave and cut off his right ear. The slave's name was Malchus. Jesus said to Peter, "Put your sword back into its sheath. Am I not to drink the cup that the Father has given me?" La cohorte, avec son commandant et les gardes des autorités juives, saisirent donc Jésus, et ils le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux autorités juives: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entre avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit Pierre entrer. La servante qui gardait la porte lui dit: "N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme?" Pierre répondit: "J'en suis pas." Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: "J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Et je n'ai rien dit au secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges?
Ce que j'ai dit, demande-la à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Là-dessus, Anne envoya Jésus ligoter à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon-Pierre était là, qui se chauffait. On lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre nia en disant « J'en sais pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» À nouveau, Pierre nia. Et au même moment, un coq chanta. Then they took Jesus from Caiaphas to Pilate's headquarters. It was early in the morning. They themselves did not enter the headquarters, so as to avoid ritual defilement and to be able to eat the Passover. So Pilate went out to them and said, "What accusation do you bring against this man?" They answered, "If this man were not a criminal, we would not have handed him over to you." Pilate said to them, "Take him yourselves and judge him according to your law." The Jews replied, "We are not permitted to put anyone to death." This was to fulfill what Jesus had said when he indicated the kind of death he was to die. Then Pilate entered the headquarters again, summoned Jesus, and asked him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you ask this on your own, or did others tell you about me?" Pilate replied, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests have handed you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom is not from this world. If my kingdom were from this world, my followers would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here." Pilate asked him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Pilate asked him, "What is truth?"
Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les autorités juives au dehors et leur dit « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous que je vous lâche le roi des Juifs ?» Alors ils se mirent à crier « Pas celui-là, mais Barabbas !» Or ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats, qui avaient dressé une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux autorités juives « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Les autorités juives lui répliquèrent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Now when Pilate heard this, he was more afraid than ever. He entered his headquarters again and asked Jesus, "Where are you from?" But Jesus gave him no answer. Pilate therefore said to him, "Do you refuse to speak to me? Do you not know that I have power to release you and power to crucify you?" Jesus answered him, "You would have no power over me unless it had been given you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." From then on, Pilate tried to release him, but the Jews cried out, "If you release this man, you are no friend of the emperor. Everyone who claims to be a king sets himself against the emperor." When Pilate heard these words, he brought Jesus outside and sat on the judge's bench at a place called the Stone Pavement, or in Hebrew, Gabbatha. Now it was a day of preparation for the Passover, and it was about noon. He said to the Jews, "Here is your king." They cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Pilate asked them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but the emperor." Then he handed him over to them to be crucified.
Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifèrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription. Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais bien, cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'écris. » Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce, depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tiré au sort. » Voilà donc ce que firent les soldats. Meanwhile, standing near the cross of Jesus were his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit.
Since it was the day of preparation, the Jews did not want the bodies left on the cross during the Sabbath, especially because that Sabbath was a day of great solemnity. So they asked Pilate to have the legs of the crucified men broken and the bodies removed. Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once blood and water came out. He who saw this has testified, so that you also may believe. His testimony is true, and he knows that he tells the truth. These things occurred so that the scripture might be fulfilled. None of his bones shall be broken. And again, another passage of scripture says, they will look on the one whom they have pierced. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des autorités juives, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et des aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent des bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la fête juive de la préparation, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Let us pray for the Holy Catholic Church of Christ throughout the world, that God will confirm his church in faith, increase it in love, and preserve it in peace. Dieu Tout-Puissant et Éternel,
En Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège ce que tu as créé dans ton amour, pour que ton Église poursuive de s'étendre dans le monde entier et qu'elle te serve dans une foi constante. Prions pour nos évêques, nos prêtres et diacres, pour celles et ceux qui assument un ministère particulier dans notre Église, et pour tout le peuple des baptisés. Dieu tout-puissant et éternel, par ton esprit, tu guides et sanctifies le corps de l'Église. Répands ta grâce sur nos évêques Harold et Marc, pour qu'ils conduisent fidèlement ton troupeau, et sur tous les serviteurs et servants, afin qu'ils suivent avec joie leur vocation de travailler à ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. For all those preparing for holy baptism, that God will deepen their understanding of the good news and that they become living members of the body of Christ. Dieu Tout-Puissant et Éternel, par amour tu appelles sans cesse des humains dans ton Église. Ouvre les cœurs et les esprits de celles et ceux qui cherchent ta vérité dans la foi, qu'ils deviennent tes fils et tes filles en renaissant de l'eau et de l'Esprit Saint, et qu'ils héritent de ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions pour l'unité des chrétiens. Que Dieu illumine celles et ceux qui dans la foi sont en recherche, qu'il vivifie celles et ceux qui ont un cœur endurci, et qu'il réunisse celles et ceux qui confessent son nom dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Almighty and everlasting God, Creator of all people of the earth and lover of souls, have compassion on all who do not know you, as you are revealed in your Son, Jesus Christ. Let your gospel be preached with grace and power to those who have not heard it. Let us pray for all nations and peoples of the earth, and for those in authority among them, for all who serve the common good. Dieu Tout-Puissant et Éternel, tu veilles sur le droit des peuples et le pouvoir de celles et ceux qui les dirigent. Regarde avec miséricorde celles et ceux qui portent la responsabilité du bien-être de leur pays, pour que tout être humain s'épanouisse dans la liberté et la dignité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prions pour celles et ceux qui sont persécutés et qui souffrent. Que Dieu libère le monde du mensonge et de la haine. Qu'il le protège de la faim et de la maladie. Qu'il délivre celles et ceux qui sont injustement privés de toute forme de liberté. Qu'il donne une nouvelle patrie aux exilés. Qu'il soit proche des malades et réconforte les mourants. Dieu tout-puissant et éternel, tu consoles seuls et ceux qui sont tristes et tu fortifies les souffrants et les souffrants. Exauce les supplications de ceux et ceux qui crient vers toi leur peine et leur détresse, et conduis-nous là où tu as besoin de nous, afin que nous nous engagions pour que ta miséricorde se révèle, et que ces personnes soient dans la joie pour leur rendre grâce, toi, le Dieu des faibles et des pauvres, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions pour toutes les personnes décédées du Covid, pour leurs familles
et aussi pour toutes les personnes encore infectées et celles qui le seront encore. Nous voyons dans chaque maladie un rappel de notre propre mortalité, ainsi qu'un appel à participer au ministère de guérison du Christ. Devant la souffrance, la maladie et la mort, les chrétiennes et chrétiens sont témoins de l'amour, de la providence et de la miséricorde à travers tous les soins qui peuvent être offerts. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous célébrerons Pâques, le triomphe du Christ sur la mort en tant que Seigneur de la vie et source d'espérance éternelle. Nous t'offrons des prières spéciales d'intercession pour les victimes décédées et pour la guérison des personnes infectées, pour la protection des personnes âgées et infirmes qui sont les plus à risque, pour la prévention de la propagation de la maladie et pour le courage et la force des prestataires, les prestataires de soins qui s'occupent des malades, de leurs familles et de ceux et celles qui en ont plus besoin. Prions pour tous les humains de bonne volonté qui cherchent Dieu sans connaître, et pour celles et ceux qui ne savent pas comment le chercher. Que le Seigneur les ouvre à la richesse de la grâce. Dieu tout-puissant et éternel, tu as créé les humains à ton image pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, qu'ils reconnaissent les signes de ta bonté au cours de la vie et qu'ils te glorifient comme leur Dieu et Père dans la reconnaissance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. The cross of Christ. La croix de Christ. The cross of Christ.
J'invite à présent chacune et chacun à venir prendre une rose pour déposer au catafalque en respectant les distances et en repartant à sa place, en suivant les signes au sol.
Et maintenant, comme le Seigneur Jésus nous l'a appris,